Voilà, bonjour tout le monde. Première vidéo sur le chapitre sel et molécules. Je vous rappelle que nous avons euh, eu quelques cours en présentiel qui regroupent ces 8 premières pages. Je recommence ce cours à la page 9. Nous l'avons fait aussi en classe, mais il est important certainement de répéter cette entrée en matière fondamentale. Je vous rappelle que nous sommes ici dans les liaisons intramoléculaires, à l'intérieur des substances, à l'intérieur dites des molécules ou sels. Ce sont des liaisons fortes, c'est-à-dire qu'il vous faut, vous, en tant que spectateur, donner pas mal d'énergie à la substance pour qu'elle casse ces liaisons, aussi inversement, si des atomes forment ces liaisons, alors ils libéreront pas mal d'énergie dans l'environnement en se stabilisant et en formant ces liaisons. Alors, trois liaisons intramoléculaires que nous traitons au gymnase. La première liaison, c'est entre un atome non métallique et un autre atome non métallique. D'accord? Non métal, non métal. Et en plus, non métallique, non métallique, il faut que ces atomes aient une différence d'électronégativité plus petite ou égale à 0,4. Dans ce cas-là, nous avons ce qu'on appelle une liaison covalente non polarisée. H lié à lui-même, enfin pas lui-même, je m'excuse, un hydrogène lié à un autre hydrogène. La différence d'électronégativité entre ces deux atomes est naturellement de 0. Par contre, ce sont deux non-métaux. Cette liaison-là, traduite par un trait, est une liaison covalente non polarisée. OO, 3,4, 3,4, différence d'électronégativité 0, nous sommes face à une liaison covalente non polarisée. Le troisième cas de figure, ici, attention, vous avez un H lié à un C, ce C est lié à un autre C et ce C est lié à un H. La différence d'électronégativité ici est de 0,4, l'hydrogène à 2,2, le carbone est à 2,6, voici 0,4. La différence ici est 0 et la différence ici est 0,4. Alors, comme je vous ai dit, la différence d'électronégativité, si elle est entre 0 et 0,4, alors elle est considérée euh, comme générant une liaison non polaire. Donc, liaison non polarisée, liaison non polarisée, liaison non polarisée. Le deuxième cas de figure, vous êtes toujours face à un non-métal lié à un non-métal. Par contre, la différence d'électronégativité est plus grand que 0,4, strictement plus grand que 0,4. Alors, et là, nous aurons ce qu'on appelle des liaisons covalentes polarisées. Et donc, ici, dans ce domaine-là, nous verrons apparaître des charges partielles. Car un des deux atomes ayant une électronégativité plus grande, significativement plus grande que l'autre atome, alors le premier atome, le plus électronégatif, va pouvoir s'attirer un électron. Et en pouvant s'attirer un électron, il va se charger partiellement négativement. Alors, je prends ici le cas d'un hydrogène lié au fluor. Le fluor a une électronégativité de 4, l'hydrogène de 2,2. La différence d'électronégativité est de 1,8. C'est plus grand que 0,4, strictement plus grand, c'est plus grand que 0,4. Et donc, nous savons que le fluor va pouvoir s'attirer l'électron ici de l'hydrogène suffisamment vers lui pour qu'il se charge localement en delta, j'aurais écrit ici, delta moins. D'accord? Delta moins. Et puis, vu que ce fluor se charge partiellement négativement, l'hydrogène, lui, en voyant son électron partir partiellement sur le fluor, lui, voit son noyau mis un peu à nu, et donc, localement, on verra ce qu'on appelle une charge partielle positive delta+. Deuxième cas de figure, l'eau.
L'O, c'est une liaison OH, donc deux liaisons à traiter. Ici, la première, excusez-moi, la première liaison, « 2,2, 3,4, 1,2 de différence d'électronégativité. Donc c'est une liaison covalente polarisée. Polarisée, c'est-à-dire qu'il y a des charges partielles qui viennent. L'oxygène, ça tire un électron. Il est en delta-. L'hydrogène, lui, voit un électron partir, il est en delta+. Traitons la deuxième liaison. L'oxygène s'attire l'électron vers lui. Donc il se retrouve avec un 2 delta-, et s'attire ces deux électrons. Et l'hydrogène, ici, lui, est en delta+. Donc vous avez 2 delta-, delta+, delta+. Troisième cas de figure, vous avez le F lié à C, C, F. Cette liaison-là, différence d'électronégativité 1,4. Donc, liaison covalente polarisée. Le fluor, ça tire l'électron, delta-, et le carbone voit l'électron partir, donc il est en delta+. Le carbone ici est lié à un autre carbone, c'est une liaison, celle-ci est une liaison covalente non polarisée, générant aucune charge partielle, ni sur un ni sur l'autre, et cette liaison-là, CF, est une liaison covalente polarisée. Donc ici, vous avez un delta- sur l'élément le plus électronégatif et delta+ sur l'élément le moins électronégatif. Donc, delta-, delta+, delta+, delta-. Troisième liaison intramoléculaire qu'on appellera ionique. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le monde du covalent, le monde des non-métaux, et là, vous avez ce qu'on appelle le monde ionique, c'est-à-dire le monde des sels, le monde qui voit au moins une liaison entre un métal et un non-métal. Ça, c'est dans la grande majorité des cas. Je prends le cas du NaCl. Le Na est un métal, le Cl est un non-métal. Il y a un transfert de charge cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a le non-métal qui prend l'électron du métal et le métal se trouve être diminué de cet électron lié à la liaison. Alors ça dépend combien de liaisons le métal fait. Il peut être monovalent, bivalent, trivalent. Il peut se retrouver comme ion monovalent, bivalent, trivalent. Mais c'est une charge nette, c'est-à-dire que c'est une liaison ionique. Un métal et un non-métal. Il n'y a pas de trait, il y a un plus et un moins. MgCl2, Mg2+, Cl-, Cl-. Et HCOONA, HCOONA. Voici la liaison covalente. N, ça fait, cette structure-là est une structure de liaison covalente. HC, même liaison covalente non polaire. CO, c'est une liaison covalente polaire. CO est une liaison covalente polaire. Cette structure-là s'appelle un anion, car ici, il y a une liaison ionique. Et là, vous avez le cation, Na+, et là, l'anion, moins. La dernière liaison qu'on pourrait imaginer intramoléculaire, mais que nous ne traitons pas du tout au gymnase, c'est liaison métal-métal. Pas de représentation, si vous avez un métal à côté d'un autre métal, on ne dessine pas. Par contre, la seule chose qu'on pourrait se dire, c'est que les métaux ont souvent 1, 2, 3 électrons relativement mal arrimés sur leur dernière couche. Donc on pourrait imaginer que la conductivité d'un métal est illustrée par le fait que les électrons de valence peuvent sauter d'un métal à un autre pour ressortir lorsqu'on injecte un électron, eh bien un nouvel électron sort de l'autre côté où il doit sortir, et ceci grâce à la mobilité des électrons de valence. Maintenant, voilà, pas de formule développée, on va parler de formules semi-développées et formules développées des métaux. Par contre, formules développées et semi-développées des molécules et des sels, c'est le but de ce chapitre.